Rick Dyer. Connaissez-vous ce nom? Certainement que vous serez nombreux à connaître son histoire. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes en 2012 quand Rick prétend avoir abattu un Bigfoot. Depuis cette information, Rick nous a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur cette histoire. En 2008, Matthew Wheaton et Rick Dyer ont raconté, devant une foule de journalistes, être partis en randonnée. Ils étaient dans le nord de l'État de la Géorgie aux États-Unis, quand ils ont trébuché sur un corps sans vie. D'après les deux hommes, la créature mesure plus de 2 mètres et pèserait plus de 270 kilos. Ils l'ont entreposé dans un congélateur. Ils ont posté les photos de l'animal sur un site internet. Roulement de tambour. Ce même site internet vend des films et des t-shirts sur les Bigfoot. Vous le sentez un peu là, Forcément, la presse et les médias du monde entier s'emparent de l'affaire et de nombreux spécialistes se disent très sceptiques. D'après un article de la presse, un journal canadien, le professeur d'anatomie et anthropologue Jeffrey Meldrum aurait dit « Je suis extrêmement sceptique à propos de cette affirmation. Je pense que les photos jettent un sérieux doute quant à leur affirmation. Ça ressemble juste à un costume avec quelques faux boyaux jetés dessus. » Durant l'interview que vous voyez actuellement, il a déclaré également avoir aperçu 3 Bigfoot. Lui et son acolyte étaient bien dissimulés, les 3 créatures semblaient les traquer pendant qu'ils essayaient de ramener le Bigfoot mort. Il leur aurait fallu environ 1 jour et demi et 6 personnes pour transporter le corps. Myself and Rick Dyer, my friend and business partner, we're not Bigfoot hunters originally. We are now the best Bigfoot trackers in the world. But we had just decided we were just going to get away for a while. We were going to go up into the North Georgia mountains. And I don't believe in camping in a spot where you just park and camp. So we were going deep into the woods. We were miles off of the main road. We stumbled upon this creature, and a stroke of luck, I can tell you that. And when we discovered it, I waited with it. Rick went back and got some help and got a truck, and we moved it out of there. It took us a long time to do it, but we got it done. And that's the basic story. I'm sure people have some detailed questions they'd like to ask. I don't know. I guess, Shooter, you raise your hands first. I have 2 questions. Do you know how the animal I do not. died? And you said that I read the report that there were other of the species around this animal. Yes, there were What's the plural of 3. That's what we saw. What was happening while we were bringing it out, they were paralleling us, kind of in a way that it's like they didn't want to be seen, but we were crunching the leaves or something, and we would see them. They were aware of us. They didn't try to attack us or anything. Thank you. Go ahead. Yeah, Eric Garrettson, BioPure.com. Could you sit down, please? Can you just tell us about the DNA evidence that you assembled and what did those tests say? Well, we're waiting on that to come back. As far as I guess Tom has it back. As far as I know, it's going to come back as some type of what it looks like to me is like a human ape type creature. It's not a human, it's not an ape. It's definitely something that we've never seen before. So it should come back as something like that. What condition was the body in when you found it, and how long did you suppose it had been dead? It was fresh. It was a pretty fresh body. I'm just gonna. What I've been saying is about 2 days old, maybe. It looked like in the box there was essence coming out. Yeah. I don't know to say that. I'm gonna leave that up to the scientific community, who's gonna do what we're gonna have them do an autopsy on it. Okay. Go ahead. Any cast of the other Bigfoot that were around the area? No. Like I said, we were not at the time. We weren't looking for Bigfoot. That's the interesting thing about it. We wouldn't know what we were doing if we did it. So we found what we found and took it out of there. We're going to have Tom Discardi and his team come out, and we're going to join them and
maybe later, on a later date, try to search for some more. So how did you stumble across this beast, I guess? Like I said, we were hiking in the woods, and it was deep in the woods. It was actually laying next to a stream, and we actually it was only thing I can say is a stroke of luck. And you recognized that this was something unusual? Well, right away. You know, you see it. For one thing, you just want to check these things out, but the first thing that pops into your head is Bigfoot, and then you take a step back and you think, it can't be, because I didn't believe in Bigfoot at the time, but I've seen the films and I've seen things on television before, so you have to come to terms with it and realize you got something special, and that's what it was. Le problème, c'est qu'un propriétaire de costumes Halloween a déclaré que le corps ressemblait à l'un de leurs costumes. Des vérifications ont été faites et tenez-vous bien, le corps contenait des restes de cadavres, d'entrailles d'opossums tués sur le bord de la route. Rick ne se démonte pas pour autant, il dit qu'une agence gouvernementale aurait confisqué le corps, l'obligeant à en créer un faux. Et la marmotte, elle, met le chocolat dans le papier d'alu. Maintenant, nous sommes en 2012. Depuis, Rick s'est spécialisé, il se dit un expert en chasse au Bigfoot, un tracker de Bigfoot, il dit avoir abattu la bête, et Rick est ce genre de personne que l'on déteste. Il n'a pas tué Bigfoot pour se défendre, il l'a traqué. Il entend une rumeur comme quoi des sans-abri ont vu de l'autre côté de la route un Bigfoot dévorer la carcasse d'un cerf. Malgré plusieurs appels de ces derniers à la police, les sans-abri ne sont pas écoutés. Alors il faut bien que le héros, le tueur tracker de Bigfoot, s'y rende. Il va dormir sur place 6 nuits de suite et Bigfoot est enfin apparu. Et c'est là que ce connard décide de tirer. À l'aide d'une Remington modèle 710 et des balles de calibre 30-06, pire encore, il l'aurait piégé. En fait, il aurait placé des côtes de porc tout autour d'un arbre bien cloué, puis il aurait aspergé l'arbre d'urine de cerf, car d'après lui, le Bigfoot en raffole. Donc son acte, on est d'accord, était prémédité. Il était là pour le piéger, pour l'abattre comme un vulgaire nuisible. Et si comme moi, vous voulez le détester encore plus, il se proclame le seul et unique chasseur de Bigfoot, le meilleur au monde. Bigfoot est arrivé, il l'aurait pourchassé, la créature s'est enfuie au milieu de la nuit après les premiers coups de feu, puis il aurait réussi à l'atteindre. Et ensuite, une fois qu'il l'a tué Bigfoot, il dit avoir loué un camion réfrigérant et aurait emmené le corps dans une université qui aurait accepté d'étudier la créature en l'échange d'argent et d'anonymat. Selon lui, ils ont gardé Bigfoot 1 an et 5 mois. Il existerait du coup même un documentaire appelé Shooting Bigfoot, car il aurait été suivi par une équipe de vidéastes le jour où il a abattu la bête. J'ai pas vu le documentaire, mais d'après les critiques, tout semble faux. Des jeux d'acteurs mal faits, et plus un truc drôle que vrai docu. Et au final, ce reportage est tourné en 2013, donc soit 1 an après avoir abattu le Bigfoot. Il est disponible sur Prime Video, mais il vous faudra un VPN si vous voulez le regarder. Bon, bref, revenons à notre histoire. Il a donné un nom à son cadavre de Bigfoot, et il l'a appelé Hank. Il a commencé du coup à faire le tour des États-Unis. Pour voir le corps, les adultes devaient payer $10 et les enfants $5. Il aurait alors, lors de sa tournée, gagné environ $500 000. Pour garder le truc crédible, il disait que les études d'ADN étaient en cours. Sauf que l'affaire de 2008 refait surface, et ça nuit à la réputation de Rick. Cela l'énerve et les accusateurs prennent ça pour une preuve. Un membre de son équipe lui pose la question « Est-ce un vrai Bigfoot ?» Il est le porte-parole du projet et lui aussi a des doutes. Et Rick aurait admis que Hank était un faux. L'homme a alors démissionné. Cela a entraîné un effet boule de neige et toute son équipe a commencé à partir. Sur sa page officielle sur Facebook, Rick a alors avoué la supercherie. Le corps est fabriqué en latex, de la mousse et des poils de chameau. Il devait aussi réaliser une femelle avec un bébé pour un film, mais il a abandonné le projet. Le truc, c'est qu'il ne lâche pas l'affaire et il dit toujours avoir un vrai corps, avec des histoires de gouvernement et blablabla, tu vois le genre de truc. Puis il dira sur sa page Facebook en 2014 « À
partir de maintenant, je dirai la vérité. Fini les mensonges, les histoires ou les courses-poursuites pour embêter les haineux. Je n'ai jamais maltraité personne, je suis un farceur, je joue. Il est nécessaire de tout dire pour un nouveau départ. À partir de maintenant, je dirai la vérité. Fini les mensonges, les histoires folles et les courses-poursuites pour embêter les haineux. Donc voilà l'histoire du célèbre tracker de Bigfoot. Un gars prêt à tuer et il continue encore. Il espère toujours en avoir un. Probablement qu'un jour il trouvera encore un faux, mais si jamais cette créature existe. Pourvu qu'elle ne tombe pas sur ce genre de personne. Pourvu qu'elle ne soit jamais trouvée, ou alors qu'elle soit protégée par des lois. Comme c'est le cas en Colombie-Britannique, le Canada si vous préférez. Même une classe de primaire, un équivalent de CM2 pour nous, a réussi à faire passer une loi à Washington. Si cette créature est confondue avec un ours, mais si elle existe, il doit y avoir une loi pour la protéger. Merci à ces enfants qui font bouger les choses. La protection des animaux est primordiale. Même s'il s'agit d'un animal qui pourrait ne pas exister, il faut se dire que la Terre est grande et l'homme est encore petit. Peut-être que Hank est un canular fait par un gros nul, mais il est possible qu'une telle créature existe. Et si c'était le cas, il faut qu'elle soit protégée, car le Bigfoot est une espèce, si elle existe, très ancienne. Son histoire est peut-être liée même à celle de l'homme. Nous sommes bientôt 3000 au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est génial, merci vraiment à tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, ça me fait vraiment plaisir, en espérant que grâce à vous, je puisse encore faire évoluer cette chaîne et la faire vivre surtout. Malheureusement pour le moment, on en est loin, la chaîne est plus vouée à disparaître qu'à rester, donc s'il vous plaît, si vous aimez mon travail, abonnez-vous, c'est gratuit, à bientôt, ciao.